Bon, Gilles Parole, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des conséquences de l'inflation sur les budgets des cantines scolaires, puisque c'est quand même quelque chose qui a beaucoup impacté les communes ces derniers mois. Alors c'est vrai que c'est un sujet depuis quelques mois, hein. Ça a commencé au printemps dernier et on peut dire qu'à peu près l'inflation de l'alimentation est à 10-12% en moyenne, hein. Il y a des produits qui sont très hauts, hein, plus de 50%. Et notamment, il reste en grande tension tous les produits à base de les volailles et les œufs, hein, avec la grippe aviaire qui repart. Mais j'ai envie de vous dire que en fait, 10-12%, c'est pas grand-chose à côté de l'inflation de l'énergie. Mm. Donc ça reste un sujet sensible, mais ça ne doit pas empêcher de progresser dans le développement de la qualité alimentaire dans nos cantines, parce que, en tout cas, ce n'est pas l'inflation qui en serait la cause. Par Mm. contre, l'inflation sur l'énergie peut rejaillir sur tous les services d'une collectivité, bien sûr. Ça pompe les budgets. À Montsartou, on vient d'attribuer le marché du gaz, c'est 200% d'augmentation. Donc comment vous voulez fonctionner avec 200% d'augmentation? On va pas savoir faire. Mm. Et on ouvre l'électricité en fin de semaine, ça va être à peu près pareil. Donc, et plein de villes sont comme ça. Et face à cela, alors là c'était plus l'inflation des denrées alimentaires, mais le gouvernement avait demandé aux communes de prendre en charge quasiment intégralement l'augmentation des prix avec ce qu'on appelait la théorie de l'imprévision. Les grands groupes privés de restauration scolaire demandent aux maires d'augmenter les tarifs que payent les parents. Du coup, qu'est-ce qui va devoir payer l'addition? Oui, à croire que tout le monde imagine que les communes, les collectivités ont l'argent facile, ont une planche à billets, je ne sais pas. On peut leur demander toutes les augmentations et de les prendre en charge et de ne pas faire reporter sur les habitants. En fait, à ce jour, il y a à peu près la moitié des collectivités qui ont augmenté de manière très raisonnable leur cantine 2 à 5% à peu près. Et d'autres qui ont essayé de maintenir les prix au moins sur 2022. Beaucoup les grandes villes d'ailleurs, hein, parce que les grandes villes, elles ont des plus gros budgets. Donc quand on a un gros budget, on a plus de marge d'économie sur d'autres postes si on veut prioriser la cantine. Parce qu'on voit bien l'importance de la cantine, hein, pour les familles. Et il y a des familles, si on augmente trop la cantine, le risque, c'est qu'ils retirent leur enfant de la cantine. Mais en fait, ces enfants-là, ils vont perdre un repas équilibré, qui est peut-être le seul équilibré de la journée, comme on l'a vu quand les écoles ont fermé pendant la crise Covid. Et ce qui est encore plus étonnant peut-être, c'est de voir que le gouvernement ne demande pas parfois à l'industrie agroalimentaire de diminuer les prix. Si on prend les céréales, au moment où on a eu cette circulaire au mois de mars, c'est vrai qu'avec les guerres en Ukraine, les céréales ont fortement augmenté. Ils sont passés de 340 à 440 euros la tonne en avril, mai. Mais en août, ils sont revenus à 340. En septembre, c'était à 320. Donc les céréales sont moins chères qu'au moment où on nous a demandé d'accepter d'augmenter les prix. Et je vois personne intervenir pour réguler le marché et que cette augmentation qui était conjoncturelle ne soit pas pérenne. Et du coup, est-ce que dans ce cadre, cette année, c'était l'année où, selon la loi Egalim, on devait avoir 20% de bio, 50% de produits durables ou responsables dans les assiettes des enfants. Alors d'abord, est-ce que c'est le cas? Et ensuite, est-ce que c'est peut-être un moyen de contourner les vicissitudes du marché mondial? Alors, je ne pense pas. On aura avec macantine.fr qui finit sa collecte, on aura les premiers chiffres officiels, hein, de ce qu'ont déclaré des collectivités, une partie des collectivités. On aura le nombre aussi, on verra si l'échantillon est représentatif ou non. Après, au doigt mouillé, moi je peux vous dire qu'on n'est pas à Egalim, hein, c'est très clair. On ne sera pas à 50% d'alimentation durable dans toutes les collectivités, on ne sera pas à 20% de bio dans toutes les collectivités. Ceci dit, beaucoup de collectivités sont quand même en mouvement positif, puisque l'alimentation dans la restauration scolaire, on ne le fait pas que pour faire plaisir à la loi Egalim.
On le fait aussi parce que c'est une attente de beaucoup de citoyens. On le fait aussi parce que c'est bon pour la santé. On le fait aussi parce que c'est bon pour la planète, pour le réchauffement, pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc il y a beaucoup de vertus à faire évoluer l'assiette de nos cantines, que ce soit pour les scolaires ou pour les EHPAD ou pour les hôpitaux, etc. C'est un risque que certaines communes lèvent le pied. Moi, je les incite à réfléchir. On sait que dans nos cantines, on a encore 20-25% de gaspillage alimentaire. Quand on achète de l'alimentation très chère, qu'on la retrouve à la poubelle, ce n'est pas vertueux. On sait que la loi Egalim impose un repas végétarien, mais rien n'interdit de passer à 2 repas végétariens. Et un repas végétarien qu'on produit avec des céréales, des légumineuses, c'est 2 fois moins cher à produire qu'un menu avec de la viande. On sait qu'en achetant direct auprès des producteurs, le fait qu'il n'y ait pas d'intermédiaire, les prix ont très peu augmenté, voire pas augmenté du tout. Hein. Tous les maires qui achètent direct producteurs nous disent ça. Donc moi je pense, c'est ce que je disais en début, c'est-à-dire que l'inflation de l'alimentation, on peut l'absorber par le changement des pratiques. La difficulté, c'est qu'en face, on a ce mur de l'énergie qui va plomber tous les services de la commune et pas que celui de la restauration scolaire. Hein. Est-ce qu'on va pouvoir chauffer les gymnases? Est-ce qu'on va pouvoir chauffer les piscines? Est-ce qu'on va pouvoir assurer tous les services qu'on assure à nos habitants tous les jours? Moi, je crois que beaucoup de collectivités ne seront dans l'incapacité d'équilibrer leur budget si le bouclier énergétique annoncé n'est pas suffisamment important